La DeLonghi Magnifica Start, tout dernier modèle de DeLonghi, c'est la machine qui va remplacer la Magnifica S. On est donc en droit de se demander si cette nouvelle version apporte véritablement quelque chose de plus. Et pour moi, la grande question est de savoir si la Magnifica Start va devenir la nouvelle référence des machines à grains d'entrée de gamme. Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. Je reviens donc aujourd'hui pour une vidéo très attendue sur la DeLonghi Magnifica Start. Une machine qui est complète, qui vient donc succéder à la Magnifica S et qui, on va le voir, a réussi à corriger les petits inconvénients de sa grande sœur. Alors avant de parler de ce qui évidemment frappe aux yeux, c'est le changement d'interface utilisateur avec l'utilisation de boutons tactiles, on va parler café. C'est évidemment le plus important pour les machines à grains. Et ici, on le voit d'emblée, la Magnifica Start innove vraiment. En plus des boissons lactées qu'on va pouvoir préparer avec la buse vapeur, avec cette machine, on va pouvoir préparer 4 sortes de café. Et c'est important de le souligner parce que dans les machines à grains d'entrée de gamme, actuellement, c'est la seule qui va nous proposer autant de choix. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr l'expresso classique qui est ici. Ensuite, à côté, on a un americano, donc ce sera un expresso avec de l'eau chaude à l'intérieur. Et là où la machine innove, c'est qu'elle va nous proposer l'option pour ce qu'elle appelle un long, un café long. Ça va être une extraction basse. La machine va lancer en fait plusieurs cycles de percolation afin d'essayer de réaliser un café filtre. Alors la machine va pas vraiment pouvoir nous faire un véritable café filtre, mais elle essaye, elle s'en approche et ça nous permet ici d'avoir donc un autre type de café. Ensuite, une option que moi j'apprécie particulièrement et qui manquait sur les modèles classiques de Magnifica S, c'est l'option Doppio ici. Alors le Doppio Plus va nous permettre en fait de moudre plus de café, c'est-à-dire 15 grammes, et de nous faire un expresso assez fort. Personnellement, je trouve qu'il va arriver un petit peu trop dilué avec 120 ml d'eau. Ce qui est très facile de faire par contre, c'est de lancer la préparation et de l'arrêter quand vous avez suffisamment de volume dans votre tasse. Et là, vous avez un expresso qui est fort, qui est corsé. Un bon point, je trouve, pour la Magnifica Start. Si ensuite vous voulez lancer un double expresso, il suffit d'appuyer ici sur le bouton double. Et après, on va partir et on va choisir un expresso. Vous pouvez évidemment mettre 2 tasses ou alors, si vous avez envie, vous pouvez vous faire un double expresso pour avoir quelque chose qui se rapproche vraiment de l'expresso corsé. Ça, c'est aussi nouveau pour la machine. On peut seulement régler l'intensité sur 3. Avant, on avait une molette sur la Magnifica S ici qui nous permettait de vraiment choisir l'intensité. Aujourd'hui, sur toutes les machines à grains d'entrée de gamme, on a 3 niveaux d'intensité. C'est donc la même chose ici. Le broyeur de la machine se règle toujours au même endroit. Il est là sur 13 positions. Le mien est réglé sur 2,5 à peu près. Quand j'ai réglé le broyeur trop fin, le café ne coulait pas suffisamment et avait tendance à bloquer. On veut une mouture fine, mais on ne veut pas qu'elle soit trop fine pour bloquer l'extraction et avoir un café qui soit trop amer. Question d'équilibre, pas évident, toujours à trouver. Expresso simple, intensité 3, c'est parti. Expresso, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une belle créma qui est riche, qui est dense. Ok, c'est pas toujours un gage de qualité, mais c'est vraiment très agréable à voir. L'expresso qu'on a ici a plus de corps, est plus puissant, il se rapproche plus d'un véritable expresso que la Magnifica S par exemple. En fait, si vous avez vu mon test il y a quelques semaines de la Magnifica S, une des petites choses que j'avais à lui reprocher, c'était de temps en temps une extraction qui soit un peu trop faible et un expresso qui manque un petit peu d'intensité. Là, c'est pas du tout le cas, la Magnifica Start fait vraiment un bon expresso. Après l'expresso, où la machine se débrouille très bien, je vais vous montrer maintenant le lungo, le café allongé ici, c'est donc celui-là. Et voilà, on a notre mug de café idéal pour le matin, pour le petit déjeuner. Vous êtes encore avec moi? J'espère que vous trouvez la vidéo utile. Et si c'est le cas, alors juste une petite chose, n'hésitez pas à aller mettre en dessous un like et puis à vous abonner si ça vous tente. Si vous avez regardé mes autres vidéos avant, vous avez peut-être entendu, en général, j'utilise assez peu la fonction du café allongé sur ces machines. Je préfère plutôt me lancer un expresso simple
souvent un double, et rajouter de l'eau après avec la buse vapeur pour garder quand même un bon équilibre au café. Mais cette semaine, en essayant et en testant la Magnifica Start, je me suis fait tous les matins un bon lungo comme ça, et j'ai trouvé que le café était plutôt très correct pour ce type d'infusion avec ces machines. En termes de café, c'est pour moi donc une réussite. On a une innovation, on a plus de choix, on a une meilleure extraction. Là, la Magnifica Start fait vraiment du bon boulot. Le petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'on ne puisse pas plus facilement choisir le volume en tasse. Pour ça, vous allez pouvoir soit appuyer sur le bouton pour stopper l'écoulement, et l'idéal c'est d'avoir une balance pour mesurer le poids de votre café, mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Ou alors, vous allez pouvoir enregistrer pour chaque boisson quel volume vous préférez. Ici, on est vraiment sur la même chose que la Magnifica S, une buse vapeur classique pour les machines à grains qui est bien placée avec une bonne possibilité de mouvement ici, qui sera un peu faible en termes de puissance comme sur toutes les machines de ce prix-là, pas de latte art donc, mais qui nous permettra avec un petit peu d'apprentissage de faire toutes les boissons lactées qu'on veut. Je vous montre. On la met en marche en appuyant ici, et quand les boutons arrêtent de clignoter, c'est que la buse vapeur est prête. Notre lait est prêt. Alors on pourrait regretter un petit peu que DeLonghi n'ait pas mis ici une buse vapeur améliorée comme il y a sur certains modèles de la Magnifica Smart par exemple, ou les modèles Evo. Bon, on ne peut pas tout avoir, on reste sur une machine d'entrée de gamme et des fois on a tendance un peu à l'oublier. Petite astuce, pour bien mousser votre lait, en fait vous allez voir, plus vous plongez votre buse à l'intérieur du lait, plus il va chauffer, et moins il y aura de mousse, et plus vous le mettez à la limite de la surface, et plus là vous allez pouvoir créer une mousse de lait avec la bonne texture. Et voilà, notre cappuccino est prêt. Très très bon résultat. En fait, pour vous dire, j'alterne en général les matins entre un cappuccino ou alors un americano version lungo avec cette machine. Un autre point où la DeLonghi Magnifica Start innove vraiment, c'est l'interface utilisateur. En termes de design global, on est sur une machine qui garde les mêmes courbes, le même type de plateau ici égouttoir, le même emplacement pour les différentes fonctions. Par contre, gros changement ici en termes de choix, d'interface et de réglage. DeLonghi utilise ici un interface tactile. Alors attention, on n'est pas là sur un écran tactile comme par exemple sur la Primadonna. Non, on est sur un panneau tactile. Le choix des cafés se fait vraiment très bien. Le panneau et les boutons répondent très bien. Je trouvais que sur la Philips 2200 par exemple, de temps en temps, les boutons ne répondaient pas suffisamment au toucher. On a donc ici tous les choix qui sont vraiment très clairs, la possibilité d'accéder au réglage avec ce bouton qui est aussi intéressant pour nous faciliter un petit peu l'accès au menu, même s'il faudra appuyer sur une combinaison de touches. On n'est pas sur un écran LCD. Mais on a là pour moi une véritable réussite, un véritable changement. Si vous avez vu ma vidéo, une des choses que je reprochais aussi à la Magnifica S, en plus des fois de temps en temps d'un expresso un petit peu léger, c'était un interface utilisateur certes très pratique, très simple à utiliser, mais qui commençait à être un petit peu vieux. Il manquait un petit quelque chose. La Magnifica Start la corrige ce problème et elle le corrige très bien. En termes de réglage, on retrouve ce qui a fait un peu la force de la Magnifica S, c'est-à-dire ici un grand bac à grains de 250 grammes, un broyé en acier qu'on peut régler sur 13 positions, une trappe ici à café moulu si on veut en mettre. On peut noter aussi l'ajout ici d'une grille qui bloque complètement l'accès au moulin. Le couvercle, deux choses, il est plus fumé que sur la Magnifica S, ce qui est une bonne chose. Par contre, DeLonghi a supprimé le petit joint en caoutchouc qu'il y avait ici et qui permettait d'avoir une meilleure étanchéité au niveau du bac. Dommage. Le réservoir d'eau fait toujours 1,8 litres, il se trouve ici. Même capacité en termes ici du réservoir, du bac à marre, dans lequel 14 galettes peuvent tomber à l'intérieur. Pour ce qui est de l'entretien et du nettoyage, ici les choses ne changent pas, c'est pareil. Un cycle de détartrage à lancer régulièrement, tous les 2 à 4 mois, la machine vous le dira ici en clignotant. Le groupe d'infusion à retirer, à laver toutes les semaines qui se retrouve de ce côté-là, je vais vous montrer. Vous retirez le bac à eau. Là, on a le groupe d'infusion ou de percolation. Il suffit simplement de le rincer, le pincer sous l'eau chaude,
le laisser sécher et puis après le remettre dans la machine, ça se fait très facilement. Alors le verdict pour la Magnifica Start, c'est une machine qui est complète, qui nous offre un choix intéressant de café, l'extraction est je trouve meilleure que sur les précédents modèles. On aurait pu apprécier une buse vapeur améliorée, mais elle fait très bien son boulot pour préparer toutes les boissons lactées possibles. Avec ce modèle, DeLonghi a corrigé tous les petits défauts et les petits inconvénients que la Magnifica S pouvait avoir. Au final, la Magnifica Start va je pense devenir le modèle référence des machines à grains d'entrée de gamme, avec des options qui étaient avant réservées à des machines plus chères. Et très franchement, je vois pas trop ce qu'on pourrait demander de plus à une machine à grains de ce prix-là. Et si le sujet des machines à grains vous intéresse, alors je vous recommande de regarder ici le comparatif des meilleurs modèles d'entrée de gamme, ça vaut le coup. Et puis, si vous aimez vraiment le café, n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant des dernières nouvelles et des derniers tests.